Bonjour à tous, c'est Cœur de 7, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de l'amiral Radius. Radius est originaire des régions polaires du monde aquatique de Mancala. Il est né 65 ans avant la bataille de Yavin, soit 33 ans avant le blocus de Naboo, donc l'épisode 1. Avant l'Empire, Radius était le maire de Nistulum et il occupait un poste important au sein des forces de défense planétaire. Après l'Ordre 66, Mon Calamari fut occupé par l'Empire et Radius fut obligé de quitter sa planète. Il rejoignit l'Alliance Rebelle en lui cédant plusieurs croiseurs calamariens et des vaisseaux cités, c'est-à-dire des gigantesques bâtiments des cités flottantes ont été convertis en vaisseaux amiraux. Grâce à cela, Radius fut placé à la tête de la rébellion avec le grade d'amiral. Et devinez quoi, son vaisseau principal, le croiseur Mon Calamari Profundity, et en fait c'était le bâtiment principal de la mairie de Nistulum. Je vous parle même pas de l'équipage, c'était en fait l'équipage municipal ayant autrefois travaillé sous ses ordres, à la mairie. Radius était un Mon Calamari d'action, il participait à plusieurs batailles pour le compte de l'Alliance Rebelle, comme à Nexator et à Karsansa, et il ne quittait jamais la flotte rebelle, sauf pour les réunions de crise importantes, et dans ce cas-là il était représenté au Grand Temple de Yavin 4 par le colonel Ange Zavor. Radius était courageux et très têtu lors des conseils, et il pouvait prendre des risques quand c'était nécessaire. Il pouvait même partir soutenir ses alliés sans en avoir l'autorisation, comme lors de la bataille de Scarif. Il était d'ailleurs souvent en désaccord avec l'amiral Jal Akbar, car ce dernier il était plus réfléchi et tacticien, alors que lui c'était un Mon Calamari d'action comme j'ai dit juste avant. Mais malgré leur conflit, Akbar il a fini par admettre le talent de Radius. Peu de temps après le raid sur la raffinerie impériale de Christophe Kyler des Edu, Radius fut convoqué sur Yavin 4. Plusieurs rebelles ayant participé à l'opération Fracture, une opération visant à découvrir sur quoi travaillait l'ingénieur impérial Galen Erso, rapportèrent que l'Empire avait mis au point une étoile de la mort, une station de combat capable de détruire une planète entière. Radius fit partie de ceux qui estimaient que le dernier espoir de l'Alliance était de détruire cette station. Cependant, les autres membres n'étant pas convaincus, l'attaque de Scarif fut non autorisée. Cependant, malgré le refus du conseil, ça n'empêcha pas Jyn Erso de créer Rogue One, une escouade suicide composée de volontaires, qui sont partis sur Scarif pour infiltrer le complexe de sécurité impériale. Et lorsque Radius apprit que les rebelles étaient partis pour sauver la rébellion, il dépêcha toute la flotte rebelle en renfort. Radius prit les commandes du Profundity, mais très rapidement les rebelles tombèrent dans une impasse. Toute la planète était protégée par un portail bouclier qui empêchait les vaisseaux de passer et était insensible aux torpilles des Grey Queen de l'escadron Gold. Mais Radius eut une idée. Il vit que l'un des deux destroyers stellaires de classe impériale, le Persécuteur, avait été paralysé par des torpilles ioniques, et il ordonna de le faire se pousser contre l'Intimidator, l'autre destroyer stellaire, afin de les faire s'écraser contre le bouclier et le détruire. Grâce à ça, la flotte rebelle put récupérer les plans de l'étoile de la mort, mais n'eut pas le temps de récupérer les rebelles encore sur Scarif, car l'étoile de la mort était en approche. Radius ordonna à la flotte de se disperser, mais le dévastateur de Dark Vador arriva et paralysa le Profundity, alors qu'il passait à l'abordage pour récupérer les plans. On ne sait pas si Radius est mort ou si il a été fait prisonnier. Tout ce qu'on sait, c'est que Jal Akbar occupait son poste au moment de l'évacuation de Yavin 4. En tout cas, des années plus tard, après la bataille de Scarif, l'amiral Jal Akbar insista pour que le croiseur stellaire MC-85 Dawn of Tranquility soit renommé Radius, en hommage à l'amiral, malgré les différends qu'avaient les deux individus quant à leur méthode d'action. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, tu peux mettre un commentaire et rejoindre la vidéo en t'abonnant. D'ailleurs, j'ai amélioré le son dans cette vidéo, j'espère que ça se voit. En tout cas, c'est cool. En tout cas, moi je dis à plus pour la prochaine vidéo et que la force soit avec vous. Bye tout le monde.